It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit point d'avant-week-end de Top 14. Aujourd'hui, on va parler des dernières actualités, des compositions et des pronostics. Allez, c'est parti. Donc, vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux. Il y a eu des sanctions disciplinaires. On ne connaît pas la nature des sanctions disciplinaires envers un joueur du Stade Français, donc Abel Kufner, le numéro 8 du Stade Français, qui en fait... voilà, il y a eu une altercation avec, au début on ne savait pas, soit un membre, soit un joueur, soit un membre du staff. Et malgré, donc il est sorti en ville à Pau. En fait, il faut savoir que Abel Kufner, avant de signer au Stade Français, a joué pendant 7 ans, a même été formé à Pau. Et il s'est pris la tête en sortant, donc après le match, sachant qu'ils avaient déjà perdu 36 le match. Pas de quoi faire trop la fête, mais bon, ça se comprend, il retrouvait ses anciens collègues et tout. On n'avait pas la nature des sanctions, mais on vient de l'apprendre dans Rugbyrama quand même, qu'il paraîtrait que ce soit une altercation avec un membre du staff palois et qu'il aurait posé une pêche. Ouais, clairement, il s'est pas fait chier. Bon, il n'y a pas de vidéo qui ont fuité, c'est un peu dommage, ça aurait été marrant de voir ça. Mais bon, ça fait un peu de grabuge, surtout que le club est sur 2 défaites d'affilée. Ils ont perdu le derby pour la 8e fois d'affilée chez eux. Et là, ils perdent à l'extérieur en Pau, dans un match où ils n'ont même pas existé. Donc, il paraît que c'est même c'est même le président qui va gérer ça. Ouais, ça arrange pas les choses, sachant que c'est le Classico ce week-end, hier soit Toulouse. Ouais, compliqué, ouais. Donc on a une interview sur Rugbyrama donc de Laurent Labitte, le néo-coach avec Karim Ghezal, donc ceux qui étaient dans le staff du 15 de France. Ils lui ont demandé donc ce qu'il pensait de ce qui s'est passé, quoi, des problèmes extra-sportifs et tout. Soi-disant ils ont réglé ça en interne, maintenant il veut se concentrer sur le match. Bah ouais, je comprends, le mec qui débarque d'un club qui était sur 3 ou 4 victoires d'affilée avant la Coupe du Monde, c'était Para et tout qui faisait l'intérim. Là ils débarquent, bon ils ont fait peut-être 1 ou 2 victoires, mais après ils ont perdu le Classico, ils étaient à la tête du championnat, ils ont perdu à Pau et maintenant il y a ça. Il faudrait vraiment rebondir, bon c'est quand même un match face à Toulouse, c'est plutôt un match primordial et qui peut vraiment relancer la machine. Mais ouais, et on parle vraiment d'une baisse de régime. Bon, à voir comment ça se dégoupille. Donc, autre info du moment, c'est comme Winnie Antonio, Romain Taufifuna fait du Manuel Valls, je sais pas comment on appelle ça. Les mecs, c'est des girouettes. Ils annoncent qu'après la Coupe du Monde, ils arrêtent leur carrière en bleu. Bon, ça se comprend qu'ils aient envie de revenir. Là, puisqu'il vient d'annoncer qu'il était prêt à poursuivre donc, l'aventure avec le 15 de France. En même temps, je pense qu'il pensait pas terminer sa carrière en quart de finale avec un match plutôt litigieux, perte d'1 point et tout. Ouais, donc je comprends qu'il ait envie de revenir. Par rapport à Winnie Antonio, bon lui il a à peu près le même âge, à peu près le même nombre de sélections. La question c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il revienne. C'est vraiment c'est un profil qu'on n'avait pas beaucoup au 15 de France, donc un gros porteur, un vrai 5. Mais maintenant que, on en a parlé dans le podcast de l'autre jour, maintenant que Emmanuel Meafou a eu son passeport français, bon, pourquoi pas, mais à voir, est-ce que c'est indispensable? C'est ça la question. Après, bon, bien sûr, je pense qu'il va revenir. Mais par rapport à Winnie Antonio, où c'est le poste de pied droit, on a un peu plus de mal. On a vu que Falatea, pendant longtemps, à la Coupe du Monde, avait été privilégié. Finalement, il n'a pas beaucoup joué. En mêlée, c'est pas trop ça. On a eu beaucoup Aldeghiri, mais qui, dans le jeu, n'est pas fantastique. On attend beaucoup de Laclaya, qui fait un super début de saison avec le Racing. À voir. Bon, de toute façon, c'est entre les mains de Galtier donc de Servat. Mais bon, moi, je suis pas contre. Perso, je suis pas contre, mais à voir. Oui, voilà, donc c'est par rapport comme à Antonio, donc on verra bien pour Galtier. Juste avant qu'on passe sur les compositions, on va s'intéresser au dernier transfert. Et on a appris que Jules Langlo, le jeune demi de mêlée du RCT, va prolonger jusqu'en 2026. Bon, on l'a pas trop vu cette saison. Bon, parce que bon, il y a Baptiste Serin qui est vraiment pas mauvais. Et en plus, Toulon avait signé Ben White là. Non, c'est pas le joueur d'Arsenal, ouais, c'est bien le mec qui joue pour le 15 du Chardon. Oui, Ben White, le numéro 9 donc, des Écossais, qui enchaîne pas trop mal, mais bon, qui risque peut-être d'être pas là pendant les doublons. Peut-être que ça laissera du temps à Jules Langlo, à voir. Autre prolongation, cette fois. David Aynou, donc l'américain, là, le pilier droit de Toulouse, donc champion de France déjà, qui prolonge jusqu'en 2027. Bon, Toulouse qui
sécurise un futur cadre, sûrement. Ouais, maintenant qu'ils ont perdu Shaul Faumina et que Lolala n'a toujours pas débuté et que Wen Franks, donc le mec qui était néo-zélandais, qui était venu des Crusaders pour repartir chez les Crusaders finalement, donc c'est barré. On parle aussi de Graou qui devrait suivre. Graou qui s'est vraiment bien inséré dans cette équipe de Toulouse, qui vraiment, on voit que c'est le jeu qu'il aime, c'est vraiment l'ADN qui colle avec ce joueur. Bon, c'est normal, hein, parce que franchement, quand Dubon n'était pas là, il a vraiment fait le taf. Donc, autre transfert, c'est Jules Plisson qui se rapproche peut-être de son vrai niveau de jeu puisqu'il quitte le top 14 pour aller en Pro D2. Donc, bon, Christophe Furios, quand il avait mis plein de joueurs, il avait donné les valises à plein de joueurs, là, il l'avait mis dans le paquet qu'il voulait plus voir au club, déjà pour cette saison. Finalement, il n'a pas eu trouvé de point de chute où il était encore sous contrat, donc bon, ça se comprend, il a peut-être envie de rester au chaud en Auvergne. Et donc, il n'a pas beaucoup joué, de mémoire, il a peut-être dû jouer un match titulaire donc face à Oyonnax, il était remplaçant face à Toulouse. Et donc, il aurait donné son accord au dirigeant de Provence Rugby. Provence Rugby qui fait un gros recrutement et donc un recrutement un peu côté Stade Français puisqu'il va sûrement rejoindre Arthur Coville qui avait signé un contrat donc l'année dernière de plusieurs saisons et Adrien Lapègue en l'occurrence aussi. Donc ça ferait une charnière Stade Français, peut-être, je ne sais pas, mais il faudrait voir si Godperf, là, le All Black qui avait longtemps joué au WAPS, qui approche de la quarantaine, est prolongé, mais bon, ça a l'air d'être un sacré recrutement, sachant que Provence Rugby a peut-être déjà eu l'accord de George North, donc au centre, elle, il y a quand même, c'est quand même du costaud, donc franchement, pour la Pro D2, c'est pas mal, hein, comme quoi la Pro D2 est vraiment très très attractive, déjà qu'elle propose un jeu très intéressant. Autre prolongation vraiment vraiment importante, là on passe vraiment d'un numéro 10 qui est plutôt énorme en ce moment, c'est Antoine Gibert, donc le demi de mêlée, demi d'ouverture, le très très bon numéro 10 du Racing qui dépanne beaucoup et dont Lancaster a l'air d'être fan puisqu'il a beaucoup enchaîné et Tristan Teder a un peu moins joué. Mais c'est un gros coup que fait que le Racing, bon après ça fait pas mal de temps qu'il est déjà là, voilà, il arrive en 2017 Enfin, il était déjà au club depuis 2011, mais il a fait son premier match à seulement 19 ans, 2007, donc c'est dans la continuité. Le Racing qui conserve ses cadres, normal. Celui-ci était dans l'ombre de Finn Russell, où il a peut-être été carry, c'est pour ça qu'il a un niveau de jeu plutôt intéressant, donc il a été carry par Finn Russell. Et c'est vrai qu'avec Tristan Teder, ils ont deux jeunes joueurs, moins de 27-28 ans, franchement, qui sont plutôt intéressants, donc ça c'est un très bon coup. Je pense que pas mal de clubs ont dû se renseigner sur Antoine Gibert, mais bon, il reste au Racing, tant mieux pour eux. Voilà, on passe au pronostic du week-end. Donc j'en avais déjà parlé, moi j'avais vu que des victoires, j'avais pronostiqué que des victoires à domicile. On va voir ce que dit Rugby-Rama. Donc Rugby-Rama qui pronostique une victoire de Toulon, bien entendu Pau a un peu de mal à s'exporter, même si ils avaient bien gagné un match à l'extérieur déjà. Mais Toulon qui est dans une bonne voie depuis qu'ils ont gagné à Clermont d'ailleurs. Vraiment pas mauvais. Montpellier qui est censé se relancer à Bayonne, mais Bayonne qui est vraiment beaucoup trop chaud à Jean Daugé. Ouais, ça risque d'être compliqué pour Montpellier, sachant que si c'est serré, Bayonne a eu tendance à avoir. Bon, je veux pas me. Truc, mais il y a quand même pas mal d'arbitrage à domicile, enfin d'arbitrage maison pour Bayonne, donc bon, ça va pas arranger les affaires de Montpellier. Rugby-Rama voit Oyonnax aussi battre l'UBB avec sa ligne de Galactique. On regardera ça tout à l'heure quand on verra les compos. Castres devrait l'emporter face à Lyon. J'avais misé à peu près la même chose. Même si Lyon a un peu de mal. Mais Castres devrait largement conforter. Bon, La Rochelle, même à une semaine de la Coupe d'Europe, ils vont envoyer une équipe un peu mixte, un peu remaniée, mais bon, ils ne devraient pas avoir de soucis face à Perpignan. Ouais, victoire bonifiée, ouais, je pense qu'ils sont un peu obligés. Clermont Racing en prime time samedi 21h. Succès de Clermont, ouais, bah oui, Clermont, les Auvergnats ont besoin de points, ils ont plus trop le choix, ils sont sur 2 défaites d'affilée, dont une défaite à la maison face à Toulon. Et le Classico, Stade Français Toulouse, où j'avais pronostiqué une victoire du Stade Français, eux ils disent une victoire pour Paris. Oui, non, j'avais pronostiqué une victoire pour Paris, ils disent une victoire de Toulouse. Ouais, bon, c'est vrai que les histoires en ce moment, ça va pas arranger les choses. Mais bon, à voir, on va voir, on verra qui aura raison. Alors on passe tout de suite aux compositions, on va faire ça vite fait. Donc Clermont qui est en train d'exploser son quota GIF, on voit qu'il y a quand même pas loin de 10 non-GIF, mais c'est du très costaud. Donc Simmons, Kremer, Frisley, Urdapilleta, Moala et Simonet, Bautista Delgui l'Argentin, et sur remplaçant Yato Lavanini, donc le retour de Lavanini. Le Stade Français qui quand même met une grosse compo, Nyakane à gauche, Laclaya, une grosse mêlée, avec le Samoan Polonati, Diallo,
Ouais, TDR, donc comme j'ai dit, Gilbert n'est même pas sur la feuille de match, donc ils préparent quand même la Coupe d'Europe, même si c'est chez eux, la semaine prochaine face au Harlequins. Ils envoient une équipe plutôt intéressante, en plus ça tourne bien, ils sont dans un beau momentum. Ouais, à voir, ça va être un match intéressant. Donc comme je l'ai dit, Castres, vraiment, bon, ils ont toute la grosse artillerie, toute leur compo titulaire, ils ne devraient pas avoir de soucis. Lyon, il y a des petites surprises, par exemple, on retrouve Valentin Simutoga qui a signé de Clermont donc, au Loup cet été, donc première titularisation pour le Loup. Il avait déjà joué en pro du côté de Clermont, mais très peu de matchs. On voit aussi Alexandre Chapchet, donc le joueur de rugby à 7 qui est un peu un feu follet, donc ça risque d'être intéressant. Et bon, ça reste relativement jeune sur le banc. Bon, à voir. Ça risque d'être compliqué quand même. Au côté d'Oyonnax, donc on va regarder vite fait Oyonnax, mais c'est la compo titulaire à domicile quasiment. Du côté de l'UBB, comme j'ai dit, il y avait les Galactiques. Donc avec Moefana, Deporter, Jalibert, Lucu, Bielbarré, Penaud, il y a juste Duquin qui est là. Bon, il est peut-être là pour la bonne ambiance. Mais bon, Bureau c'est sur le banc. Au niveau de la troisième ligne, Gazzotti qui joue avec Tatafou. D'habitude, il se partageait le rôle de numéro 8. Pour Bayonne, bon, la grosse compo, Tatafou 7, Paulos, l'Argentin qui vient de signer, Ituria qui repasse du coup 3ème ligne, Cassim, Lopez, bon, du grand classique, si ce n'est peut-être Federico Mori qui alterne entre le centre et l'aile, mais trop mal. Du côté de Montpellier, c'est quand même très costaud. Penga Amossa, Lemossi Télé, Chaleur au Villemc, grosse mêlée. Daku Waka, ouais, ça va être très costaud. Il va y avoir du gros combat. Ça peut-être pas écarter beaucoup de ballons par contre. Avec Serfontaine, Darmon, ouais, c'est quand même costaud derrière aussi. Ça va être vraiment vraiment intéressant, sachant qu'ils sont vraiment au pied du mur là, hein, clairement. Donc comme pour le RCT, je l'ai dit, ils ont retrouvé des cadres, notamment donc Serein, Hervé titulaire, YCA titulaire avec Tukouvou, ouais bon c'est très costaud, on s'en fait pas pour Toulon, ça devrait largement le faire. Alors que côté de Pau, bah, ils continuent hein, sur leur lancée. Bon, Desperes titulaire, mais avec Robson pour l'aider, donc il y a beaucoup d'expérience. La ligne de 3 quarts un peu classique, la feu follet, assez jeune, très intéressant. Les gros porteurs en troisième ligne. On n'a plus, Whitelock n'y est pas. Simmons remplaçant. Ray, Papizé, ouais, c'est du costaud. On va voir s'ils maîtrisent leur jeu comme ils le font à domicile, pourquoi pas. Vraiment, c'est à voir. Et bon, comme je l'ai dit, bon, Perpignan, La Rochelle, bon, La Rochelle, c'est du très très gros costaud. Boudin en Cocoré qui vont sûrement se partager le poste numéro 8. Derrière West en 13, bon, ouais, bon, pas trop compris, mais Royce titulaire, hein, ouais, c'est cool pour lui. Dulin, vraiment pas mal, ouais, c'est costaud. Une bonne mêlée, même s'il y a un peu un mélange, et en plus il y a un banc vraiment de dingue quoi. Danti, Yastoy, Kirbalo, Tanga, c'est si les gars, ce banc c'est pour prendre le bonus en fin de match. Ouais, c'est sûr. Bah à côté de Perpignan, bah, ils font ce qu'ils peuvent, ça reste un peu une compo qu'on retrouve souvent, Van Tonder qui passe dans la cage avec Tulagi, sinon bon, Oviedo oui qui revient, une bonne charnière expérimentée, McIntyre qui quand même fait le taf, et Cochard, Tomopo, la Boutélé. Ok, d'ailleurs, ils jouent seulement avec deux arrières. Ok, d'accord. Bon, on va voir. Parce qu'il y a que Mkhitaryan. Oui, mais Alan est titulaire, donc ça peut faire deux numéros 10. D'accord. Ok, plutôt intéressant. Bon, juste un petit coup d'œil, si on peut comprendre les résultats, c'est qu'il y a quand même la Champions Cup la semaine prochaine. La Rochelle joue l'Inter, c'est pour ça qu'ils font un peu tourner. Ils ont peut-être pas besoin de faire rentrer leur remplaçant d'ailleurs. Le Racing joue alors le Queen, ça devrait le faire. Stade Français qui y vont à Sale. Voir s'ils vont la jouer. Toulouse à Cardiff, donc c'est pour ça que Toulouse risque d'envoyer un gros paquet face au Stade Français. Et Toulon reçoit Exeter qui a eu pas mal de rotation cette année avec deux joueurs, mais qui tourne plutôt. Mais alors que Beck va à Kodak et il devrait avec sa ligne 3 quarts l'emporter assez facilement. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit lundi ou mardi pour débriefer de cette 9ème journée du top 14. Et ben d'ici là, profitez des matchs, remplissez les stades. Et allez, on se voit plus tard. Salut!